Chris avait toujours fait partie de nos vies. Le meilleur ami de mon mari depuis la fac, il était pratiquement de la famille. Il avait cette nature décontractée, toujours en train de rire, toujours prêt à donner un coup de main. Je n'y avais jamais vraiment prêté attention, jamais envisagé que sa présence pourrait m'affecter. Ce matin-là, mon mari faisait sa valise pour un voyage d'affaires. Il m'embrassa rapidement sur le front en me disant au revoir à la hâte. Chris a dit qu'il passerait pour m'aider avec le jardin pendant que je suis absent, m'a-t-il lancé d'un ton détaché, comme s'il s'agissait d'un simple service. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour l'aide, mais un sentiment étrange s'est installé dans ma poitrine. Je l'ai chassé. Chris était un ami. Rien de plus. Lorsqu'il est arrivé, il portait un simple t-shirt et un jean. Son air détendu habituel était intact. « J'espère que ça ne te dérange pas que je m'impose dans ta journée », plaisanta-t-il, affichant ce sourire familier. J'ai souri, essayant de chasser le malaise soudain que je ressentais. Pas du tout. J'apprécie vraiment ton aide. Nous avons commencé à travailler dans le jardin, arracher les mauvaises herbes, tailler les buissons envahissants. Le soleil tapait fort, rendant la tâche plus pénible qu'elle ne l'était en réalité. Chris travaillait sans effort, ses mains solides manipulant les cisailles avec aisance. « Vous avez vraiment laissé ce jardin à l'abandon, toi et ton mari ?» lança-t-il en s'essuyant le front. Jay rit. On a été pas mal occupés. La conversation s'est enchaînée naturellement. On a parlé de tout, du travail, de nos loisirs, même de souvenirs d'université avec mon mari. Je me suis surprise à rire plus que je ne l'avais fait depuis des semaines. C'était rafraîchissant. En travaillant côte à côte, j'ai remarqué combien Chris était attentif. Il écoutait vraiment quand je parlais, posait des questions avec un intérêt sincère. Mon mari faisait ça autrefois. Chris tendit la main pour attraper un outil, et effleura la mienne par accident. C'était rien. Un contact bref, insignifiant. Mais il resta dans mon esprit plus longtemps qu'il n'aurait dû. Je me suis replongée dans les plantes, essayant de faire taire cette sensation étrange. J'exagérais. C'était Chris. L'ami de mon mari. Le temps passa, le jardin prenait forme sous nos efforts. Il s'arrêta un instant pour s'étirer. « Tu as déjà pensé à faire une pause, à faire quelque chose juste pour toi ?» J'ai hésité. Je suppose que je n'ai pas eu le temps. « C'est bien ça, le problème, » dit-il en me regardant, son expression indéchiffrable. « Tu devrais prendre le temps. » Ces mots ont touché quelque chose en moi. Quand est-ce que j'avais fait quelque chose juste pour moi? Et mon mari et moi, quand avions-nous pris du temps à deux, loin des responsabilités? La conversation dériva, mais le poids de ce moment resta. Nous avons fini de tailler les haies envahissantes et avons reculé pour admirer le travail. « Pas mal », remarqua Chris en essuyant la terre de ses mains. J'ai hoché la tête. « Merci. Je n'aurais pas pu le faire seul. » Nos regards se sont croisés, un peu trop longtemps. Il y avait quelque chose là. Quelque chose de non dit. J'ai vite détourné les yeux. Je devrais aller chercher de l'eau. Dans la cuisine, je me suis appuyée contre le comptoir en prenant une grande inspiration. Je me faisais des idées. Ce n'était qu'un après-midi inoffensif avec un ami. Chris partit peu après, me faisant un signe de la main en rejoignant sa voiture. Je l'ai regardé partir, l'esprit embrouillé par des pensées que je ne comprenais pas. Cette nuit-là, seule dans mon lit, l'absence de mon mari semblait plus lourde que jamais. Le lendemain, tout aurait dû sembler normal. Mais ce ne l'était pas. Quelque chose avait changé dans ma manière de faire les choses. Une agitation sourde que je n'arrivais pas à chasser. Je me suis dit que je ressassais trop, que rien ne s'était vraiment passé. Mais si c'était vrai, pourquoi mes pensées revenaient-elles sans cesse à Chris? L'après-midi, j'étais de retour dans le jardin, m'occupant des petites plantes qu'on n'avait pas eu le temps de toucher. Je ne m'attendais pas à voir Chris revenir. Mais quand j'ai entendu sa voix derrière moi, je me suis retournée trop vite. Je me suis dit que je passerais voir si tu avais encore besoin d'aide, dit-il, brandissant un petit sac d'outils de jardinage. J'ai hésité un peu trop longtemps avant de hocher la tête. Je ne vais pas dire non. Nous avons repris notre rythme, cette fois encore dans un silence confortable. C'était naturel. Presque trop naturel. Et c'est justement ce qui me troublait. Tu semblais perdu dans tes pensées, tout à l'heure, dit-il au bout d'un moment. J'ai haussé les épaules, essayant de garder un ton léger. Je pensais à certaines choses. Quel genre de choses? J'ai hésité. Pas sûre de ce que je pouvais dire. Le mariage. La vie. Comment les choses changent avec le temps. Chris hocha la tête sans rien dire tout de suite. Puis,
Après un moment de silence, il parla. C'est facile de tomber dans la routine, de ne plus faire attention aux choses. Je l'ai regardé. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, me suis-je surprise à dire. C'est juste que parfois, j'ai l'impression de disparaître en arrière-plan. Chris poussa un soupir et posa ses outils. Je comprens. Les gens pensent que les relations doivent continuer à fonctionner toutes seules. Mais ce n'est pas le cas. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il y avait dans son regard de la compréhension, de la chaleur. Et autre chose que je n'étais pas prête à nommer. Une brise légère traversa le jardin, faisant virevolter quelques feuilles au sol. Chris s'approcha, balaya une mèche de cheveux de mon visage, sans y penser. Le geste fut bref, mais déclencha en moi une décharge silencieuse. J'aurais dû reculer. J'aurais dû changer de sujet. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai soutenu son regard, sentant la tension non dite entre nous devenir plus pesante. Il y eut un moment où tout sembla se figer. Un moment où j'ai ressenti le poids d'une décision que je ne savais même pas être en train de prendre. Chris expira lentement. Et fit un pas en arrière. C'est dangereux, dit-il. J'ai avalé ma salive avec difficulté. Je le savais. Un silence lourd s'est installé entre nous, rempli de tout ce que nous ne disions pas. Il se passa une main sur le visage. Je devrais probablement y aller, dit-il. Je ne l'ai pas retenu lorsqu'il s'est dirigé vers sa voiture. Je suis restée figée, le cœur battant à tout rompre, mais pas à cause de l'effort. Je venais de franchir une ligne invisible. Une ligne dont je n'étais pas sûre de pouvoir revenir. Cette nuit-là, je n'ai presque pas fermé l'œil. Mon esprit était agité, repassant en boucle chaque détail de la journée. La façon dont Chris m'avait regardé, et comment je m'étais laissé entraîner dans quelque chose que je savais être une erreur. Je n'arrêtais pas de me répéter que ce n'était rien, que rien ne s'était vraiment passé. Mais la culpabilité était là, tenace, nouant mon estomac. Mon mari a appelé tard. Sa voix était fatiguée mais tendre. Ta journée s'est bien passée? J'ai hésité. Oui. J'ai passé du temps dans le jardin. Il y eut un court silence. Chris m'a dit qu'il avait encore donné un coup de main. Oui, c'était gentil de sa part, ai-je répondu. Une douleur sourde m'a traversé la poitrine. Il me faisait confiance. Il nous faisait confiance, à tous les deux. J'ai essayé de changer de sujet, parlant de son voyage, de son travail, n'importe quoi pour fuir les pensées qui m'hantaient. Le lendemain matin, j'ai tenté de tout repousser. De me convaincre que ce n'était rien, que j'imaginais des sentiments qui n'existaient pas. Mais en sortant dehors, j'ai vu Chris, debout près de la clôture. Quelque chose en moi s'est fêlé. Je ne savais pas si je devais venir, a-t-il dit. Je croisai les bras, essayant de mettre de la distance entre nous, même si je ressentais encore son magnétisme. Pourquoi tu es là? Il hésita. Parce que ce qu'il s'est passé hier, ça ne me semble pas anodin. J'ai inspiré brusquement, secouant la tête. C'était rien. Ses yeux ont plongé dans les miens. Tu eres sûr? J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Parce que je n'étais plus sûre de rien. Chris soupira, se frottant la nuque. Je ne veux pas gâcher ce que tu as. Je ne sais même pas ce que c'est, ce que je ressens. Mais quand je suis avec toi, c'est différent. Son aveu me traversa, à la fois grisant et terrifiant. Chris. Ça ne peut pas arriver, ai-je murmuré. Je sais, répondit-il. Mais sa voix trahissait une hésitation douloureuse. On est resté là, suspendu dans un moment à la fois trop lourd et trop fragile. J'aurais dû partir. J'aurais dû lui dire de s'en aller. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé le silence s'étirer. J'ai laissé mes émotions troubler mon jugement. Et puis, le bruit d'une voiture entrant dans l'allée a brisé cet instant. Je me suis retournée brusquement, le cœur tambourinant. Mon mari. La panique m'envahit alors qu'il sortait de la voiture, le visage illuminé en nous voyant. Surprise. J'ai pu rentrer plus tôt. Chris recula d'un pas, son visage impassible. Mon mari s'approcha, inconscient de la tempête qui grondait. Il m'embrassa sur la joue, son contact familier, et soudainement étouffant. Chris força un sourire. Contente de te revoir, M.C. Moi aussi, répondit mon mari en lui tapant l'épaule. Merci d'avoir aidé pendant mon absence. Pas de souci, dit Chris, la voix tendue. J'ai de nouveau avalé ma salive, écrasée par le poids de tout ce que je venais de risquer. J'étais au bord du précipice. Et maintenant que mon mari était là, la réalité me frappa de plein fouet.
Chris croisa mon regard une dernière fois. Un échange silencieux passa entre nous. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et s'en alla. Je l'ai regardé s'éloigner, le cœur noué par quelque chose que je refusais de nommer. Mon mari passa un bras autour de ma taille, complètement inconscient. Alors, raconte-moi tout ce que j'ai raté. J'ai esquissé un sourire. Mais à l'intérieur, je savais que je venais d'échapper à quelque chose, dont je ne me remettrais peut-être jamais. Ce soir-là, à table, je l'écoutais parler de son voyage. Il était enthousiaste, rayonnant. Il n'avait aucune idée. Aucune idée que, pendant son absence, quelque chose avait changé. Que j'avais laissé quelque chose s'installer, quelque chose que je ne comprenais pas moi-même. Je voulais oublier. Effacer ces derniers jours de ma mémoire. Mais la culpabilité refusait de me laisser en paix. Elle pesait sur ma poitrine, comme un étau. Lorsqu'il me prit la main pour la serrer doucement, une vague de honte m'envahit. Il m'aimait. Il me faisait confiance. Et j'étais passé bien trop près de le trahir d'une façon irréversible. Cette nuit-là, allongé à ses côtés, je fixais le plafond, harcelé par mes pensées. Ce n'était pas seulement à propos de Chris. C'était plus profond. Quelque chose s'était cassé dans notre mariage, quelque chose que je refusais de voir. J'avais cherché quelque chose, de l'attention, une connexion, un frisson. Sans comprendre que le vrai problème n'était pas ce qui manquait entre Chris et moi, mais ce qui manquait entre mon mari et moi. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une décision. Je ne pouvais pas laisser mon mariage s'effriter davantage. Il fallait réparer avant que tout ne se brise. Pendant le petit déjeuner, j'ai pris une profonde inspiration. Il faut qu'on parle. Mon mari leva les yeux, surpris. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai hésité, choisissant mes mots. Choisis bien tes mots. Tu as déjà eu l'impression qu'on ne fait plus attention l'un à l'autre? Demandai. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Je tavalai difficilement ma salive. Comme si on ne faisait que suivre une routine. Comme si on était devenus colocataires, plus que mari et femme. Son expression chonhea. Une ombre de culpabilité passa sur son visage. Je suppose que j'ai été tellement absorbée par le travail que je ne m'en suis pas rendu compte. J'expirai lentement. Je crois qu'on a tous les deux laissé les choses nous échapper. Tu me manques. Nous me manquons. Ses yeux s'adoucirent. Nous me manquons aussi. Pour la première fois depuis longtemps, on s'est assis là, et on a vraiment parlé. Pas du travail. Pas des responsabilités. Mais de nous. Des petites choses qu'on avait arrêté de faire. Des façons dont on avait cessé de se voir réellement. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai supprimé le numéro de Chris de mon téléphone. Peu importe ce qu'il s'était passé entre nous, ce n'était pas réel. C'était le symptôme de quelque chose de plus profond, une diversion qui m'éloignait du vrai problème. L'amour, ce n'est pas des moments d'excitation passagère. C'est un engagement. C'est choisir l'autre, même quand c'est difficile. Quand mon mari m'a serré contre lui ce soir-là, j'ai compris quelque chose. J'étais au bord d'une erreur. Mais j'avais le pouvoir de reculer. De choisir la fidélité. De choisir l'amour. Et, au final, c'est ce choix-là qui comptait vraiment.